cette année, on a un sujet sensible, redevance chirurgicale. Vous avez vu le titre, il est temps d'arrêter les dérives. Alors, redevance chirurgicale, je dois m'expliquer un peu parce qu'il y a redevance et puis il y a chirurgicale. C'est pas pour exclure les autres, mais vous allez voir qu'il y a une spécificité chirurgicale qui pose quand même de graves problèmes aujourd'hui dans notre exercice. Alors, le sujet de la redevance, c'est un sujet très ancien. Quand je préparais la journée, on retrouve dans l'historique là, des relations entre médecins et cliniques depuis très longtemps, des conflits, des litiges. Mais c'est un sujet qui est toujours d'actualité parce qu'il y a toujours, bien sûr, quand on ne règle pas les problèmes, quand on laisse des doutes, quand on n'est pas clair, on laisse la place au litige, au contentieux, et bien sûr à la jurisprudence. Mais il nous semble qu'il y a 4 éléments aujourd'hui qui compliquent la situation par rapport à l'ancien temps. D'abord, j'ai mis la cupidité des groupes financiers, parce que je pense que la situation s'aggrave aujourd'hui avec les groupes financiers qui, bien sûr, essaient de tirer au maximum du profit financier de leur exercice. Le deuxième point, c'est que, vous le savez, on en parlera cet après-midi, il y a des textes aujourd'hui qui donnent des actes exclusifs aux IBOD et donc qui vont modifier le fonctionnement des blocs opératoires en France. On fera le point malgré tout. C'est quelque chose qui doit modifier profondément à la fois le fonctionnement des blocs opératoires, mais aussi, bien sûr, les tarifs, et c'est tout à fait d'actualité. Vous savez qu'aujourd'hui, les IBOD dans un mouvement national sont en grève et font un mouvement de grève depuis, je crois, le 23 septembre. Il y a une manifestation en novembre, etc., pour augmenter, bien sûr, leur indice de points, etc. Le troisième sujet qui modifie aussi tout ça, c'est l'innovation technologique que nous avons dans les blocs opératoires qui évolue de plus en plus. Et on en parlera, je pense à la robotique, mais je pense à d'autres choses qui, ces dernières années, ont modifié aussi considérablement notre exercice et nos conditions d'exercice. Et puis enfin, il faut bien le reconnaître, les cliniques avec les GHS et des baisses tarifaires de plusieurs années, ça s'est stabilisé cette année, indiscutablement, ça pose un problème de financement des ressources, à la fois humaines et matérielles. Et comme je dis toujours, et ça peut être un slogan pour notre mouvement, c'est qu'il est plus facile d'augmenter la redevance des médecins que d'aller voir la ministre de la Santé pour augmenter le tarif des GHS. Alors, pour animer cette matinée, on a fait appel à un certain nombre d'experts pour d'abord rappeler les principes fondamentaux et puis regarder ce qui a été fait en contentieux, en jurisprudence. Corinne Daver, que vous connaissez tous, maître Corinne Daver, qui travaille avec nous depuis plusieurs années. Alors, on est un peu déçus parce que on voulait vous amener le livre qui est en préparation avec Corinne aujourd'hui, mais les délais ont été un peu courts, mais c'est pour bientôt. Corinne a rédigé un très beau livre sur le contrat d'exercice libéral et ça sera l'occasion de se revoir bientôt. Ensuite, on a fait appel à des confrères qui ont des expériences de contentieux. Marc Giraud, Pierre Devallée pour Montauban, Bruno Flamand pour Agen, qui nous présenteront leur situation, ce qu'ils ont fait en cours, la résolution, le futur. Ils nous donneront leur avis. Ensuite, on a demandé au docteur Marion Fage, qui est médecin d'IM, de reprendre un peu les textes fondamentaux dans la création des GHS et au fond, qu'est-ce qui est dans le GHS, et on a essayé d'aller un peu en profondeur. Vous verrez, c'est très intéressant, elle a fait un travail intéressant. Et puis, on a demandé à la représentation des experts comptables, parce que c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis un petit moment, d'avoir des précisions sur qu'est-ce que représente, comment on peut tarifer, je dirais, la redevance administrative, c'est-à-dire la facturation des honoraires des médecins, combien ça doit coûter, parce qu'on regarde, et vous allez voir l'enquête que nous avons fait, c'est effrayant de voir
que ça peut être 1,5% jusqu'à 15%, on ne sait pas pourquoi. Et donc, c'est intéressant d'avoir l'avis des experts comptables là-dessus. Ensuite, on a fait une enquête qui était assez courte, dans un délai assez court, mais quand même 400 chirurgiens ont répondu. J'espère que vous avez répondu, parce que c'était un petit travail rapide, mais qui a apporté quand même beaucoup d'éléments dans notre argumentation. Et puis, au terme de la matinée, ça ne sera pas définitif, parce qu'on est là pour travailler, échanger, et puis se clarifier les idées, mais le but de la réunion, c'est quand même de faire des recommandations professionnelles. Parce que moi, j'en ai marre que chaque fois que je vais dans une réunion sur ce type, on me ressorte les recommandations du CLAP qui datent de 1994, d'accord, où les chirurgiens n'étaient pas représentés, ou très peu, ou très mal représentés, et que c'est un peu pénible de discuter sur ça. Alors moi, j'ai comme principe, si on peut y arriver, c'est de faire des recommandations qui seront issues de notre expertise, des recommandations du bloc, que nous présenterons ensuite à la profession, que nous présenterons ensuite au pouvoir public, parce qu'il y a des choses à préciser, et que nous présenterons aussi aux établissements. Elles auront le mérite d'exister, et peut-être d'être un jour opposables, comme l'ont été les recommandations du CLAP. Voilà. Donc cet après-midi, après ça, 3 points, réforme des retraites, Optam CO avec Nicolas Revel et Ibol, je vous l'ai dit. Et maintenant, je vais passer la parole à la première experte, Maître Corinne Daver, qui va nous faire un point sérieux sur la jurisprudence, les textes de loi, etc.